Voici la vidéo stage vacances jour 4, maths pour le collège. Ici, nous allons parler de l'enchaînement d'opérations et des nombres relatifs. J'ai choisi ces notions parce qu'en fait, c'est la base du calcul littéral. Vous allez voir ça donc aussi dans les équations, les inéquations, les fonctions, du coup les identités remarquables, etc. C'est vraiment incontournable. Ici, on va commencer par les enchaînements d'opérations, c'est-à-dire quand on a plusieurs opérations à faire. On ne fait pas en fait les opérations dans l'ordre qu'on veut. Je vous ai mis la petite règle ici. S'il y a des parenthèses, on fait d'abord les calculs entre parenthèses. S'il n'y en a pas, on commence par les multiplications et les divisions et à la fin, on fait les additions et les soustractions. Regardez ici, je vous ai mis un petit exemple. On va déjà souligner le calcul prioritaire. Ici, on voit qu'on doit faire les opérations entre parenthèses en premier. Du coup, je vais faire le 5 x 4. Donc, ça fait 20. Et là, je vais le recopier, le moins 3. Et du coup, je vais faire 20 moins 3, ça fait 17. Et voilà comment on fait. Je vous ai mis ici deux calculs, deux enchaînements. À vous de les faire à la maison. Vous pouvez couper la vidéo et on se voit tout de suite pour la correction. Ici, je vois que j'ai des parenthèses et c'est ce que je dois faire en premier. Alors, je vais recopier le reste dans le même ordre. Je ne change pas l'ordre. Du coup, 5 fois 4 moins 3, ça fait 1, fois 6. Et là, je peux tout faire d'un coup. 5 fois 1, 5. 5 fois 6, 30. Ici, j'ai pas de parenthèse. Ben, je commence ici, je fais les multiplications et les divisions. Je souligne les calculs prioritaires. Bon, ici, il n'y a pas de division, mais c'est pas grave. 4 fois 7, ça fait 28. Ça, ben, je le recopie exactement où il était. Le plus, je ne le touche pas et je fais l'opération. 2 fois 11, ça fait 22. Ici, j'ai une soustraction, une addition. Du coup, c'est la même priorité. Donc, je fais les calculs de gauche à droite parce qu'on écrit de gauche à droite. Je vais faire ça. 28 moins 3, ça fait 25. Et j'ajoute mon 22, ce qui fait 5 plus 2, 7. 2 plus 2, 4, 47. Et voilà comment on fait pour faire un enchaînement d'opérations en respectant les priorités. Allez, maintenant, on va en cinquième et on va parler des nombres relatifs. Un nombre relatif, en fait, c'est un nombre qui a un signe devant. Par exemple, moins 4. Ou par exemple, plus 10. Ça, ce sont des nombres relatifs. Ça peut être des nombres entiers ou ça peut être des nombres aussi à virgule. Par exemple, moins 3,8 ou plus 2,7. Alors, comment on fait pour additionner des nombres relatifs? Je vais vous donner la règle de l'école et l'autre règle, un petit peu comme la règle de la vie. Donc, du coup, regardez. Ici, j'ai deux nombres relatifs qui ont des signes différents. Donc, la règle de l'école dit, quand j'ai des nombres relatifs avec des signes différents, donc pas les mêmes, je prends le signe du plus grand des nombres. Le plus grand, c'est 10. Le signe, c'est plus. Ça veut dire que mon résultat sera positif. Et après, comme j'ai des signes différents, ben, je vais les soustraire les nombres. C'est comme s'ils étaient de deux familles différentes. Je ne vais pas les mettre ensemble. Je prends le plus grand moins le plus petit. 10 moins 4, ça fait 6. La règle de l'école maintenant, elle dit, quand j'ai deux nombres qui ont le même signe, je garde le même signe, c'est-à-dire le signe commun. Et je les ajoute. C'est comme si c'était de la même famille. Ils portent le même nom, la famille des moins. J'ai moins 4 et j'ai moins 10, ben en tout j'ai moins 14. Et voilà, n'hésitez pas à repasser la vidéo pour réécouter la règle. Maintenant je vous donne la règle que je pense être un peu plus facile, mais ça dépend des élèves, il y en a qui préfèrent celle de l'école. Du coup, moi je fais la règle, je perds, je gagne. Je perds 4, je gagne 10. À la fin, je perds ou je gagne? Ben, je gagne, puisque je gagne 10. Du coup, le résultat sera positif. Si j'ai 10 et je perds 4, ben, il me reste 6. Je perds 4 et je perds 10. À la fin, je perds ou je gagne? Ben, je perds puisque je n'arrête pas de perdre. Ben, je perds combien? Ben, si je perds 4 et en plus je perds 10, ben, en tout, je perds 14. Alors, regardez, ici, vous avez 3 exercices à faire à la maison. Je vous laisse couper la vidéo. À tout de suite pour la correction. Ici, je gagne 12 et je perds 18. À la fin, je perds 1 parce que je perds plus. Et je perds combien? Eh bien, je perdrai 6. Je peux imaginer aussi que je suis dans un ascenseur, je suis au 12e étage et je descends de 18 étages. Eh bien, je vais arriver au moins 6.
Ici, je gagne 20 et je perds 20. Ah, ben je gagne 20, je perds 20. Ben rien, 0. C'est ce qu'on appelle des opposés. Il y a le même nombre avec un signe différent. Je gagne 2, je perds 2. Je gagne 5, je perds 5. À chaque fois, ça fera 0. Je perds 5 et je perds encore 11. Bon, facile à la fin, là c'est clair, je perds. Hein. Je perds combien? Ben, je perds 5 plus 11, ben, je perds 16. Et voilà comment on additionne facilement des nombres relatifs. Allez, maintenant on va les soustraire. Donc là, pour les soustraire, je transforme tout simplement mes opérations en moins. Ici, hop, je fais comme ça. Alors là, on a un petit souci, c'est qu'on ne sait pas soustraire des nombres relatifs. Du coup, on a trouvé une astuce pour les transformer en addition. Je vous montre. La règle dit soustraire, donc c'est ça soustraire, hein, c'est ajouter l'opposé du nombre. Du coup, là, le moins 4, je vais le laisser parce que la transformation va se faire à partir de la soustraction. Soustraire, c'est ajouter. Donc ça veut dire je transforme en plus. Ajouter l'opposé. Ah, vous vous souvenez, l'opposé, hein, c'est le même nombre, mais je change son signe. Donc le plus 10, ben, il va se transformer en moins 10. Et du coup, regardez, ici, maintenant j'ai des additions, mais ça je sais faire, on vient de le faire à l'instant. Je perds 4 plus je perds 10. Ben, à la fin, je perds combien? Ben, je perds 14. N'hésitez pas à réécouter l'exemple. Alors maintenant, on va faire tout ça. Les soustractions de nombres relatifs, à tout de suite. Ici, donc je vais transformer. Donc plus 5, ça je ne touche pas. Et là, le moins, il va se transformer en plus. Et on va mettre l'opposé de moins 4. Facile, ça fait plus 4. Du coup, je gagne 5, je gagne 4, ben je gagne 9. Ici, j'ai 0. Le moins, ben, je vais faire un plus. Et je vais prendre l'opposé de 17. Ben, ça fait moins 17. J'ai 0, je perds 17, ou je suis au rez-de-chaussée, je descends de 17, ben, je suis à l'étage, moins 17. Ici, plus 7, plus, et là, je vais l'opposé de 12, ça fait moins 12. Donc là, je gagne 7, je perds 12, ben, à la fin, je perds combien? Je perds 5. Ici, moins 8, plus l'opposé de 7, moins 7. Je perds 8, je perds 7. Bon, c'est clair qu'à la fin, je perds. Et bien, je perds 15. Et voilà comment on soustrait des nombres relatifs. Allez, maintenant, on y va. On va multiplier des nombres relatifs. Donc là, on a par exemple moins 4 fois 6 ou moins 4 fois moins 6. Alors là, c'est une autre règle. Ici, on dit, quand j'ai deux nombres qui ont des signes différents, le résultat sera négatif. Quand j'ai deux nombres qui ont le même signe, le résultat sera positif. N'hésitez pas à réécouter cette règle. Du coup, après, quand j'ai trouvé le signe de mon résultat, c'est facile, je multiplie mes nombres. Mais je ne tiens plus compte des moins, hein, parce que je sais que mon résultat sera négatif. 4 fois 6, 24. 4 fois 6, 24. Et voilà, n'hésitez pas à réécouter. Allez-y, vous pouvez faire ces exercices. À tout à l'heure. J'ai deux signes différents, le signe sera négatif. 6 fois 5, 30. J'ai deux signes identiques, le signe sera positif. 6 fois 7, 42. J'ai deux signes différents, le résultat sera négatif. 4 fois 8, 32. C'est exactement pareil pour la division, la même règle que la multiplication. J'ai un moins et un plus, le résultat sera négatif. 6 divisé par 3, ben ça fait 2 parce que 3 fois 2, ça fait 6. Là, j'ai les mêmes signes, le résultat sera positif. Je peux aussi ne rien mettre. On comprend que c'est un plus. 950 divisé par 10, ça fait 95. Et voilà, on vient de tout passer le collège. Et là maintenant, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations à l'intérieur.